Parole de Dieu quotidienne. Si tu veux vraiment prendre le chemin de la vie éternelle, et si tu es vorace dans ta quête, alors réponds d'abord à cette question. Où est Dieu aujourd'hui? Peut-être tu vas répondre que Dieu vit au ciel, bien sûr. Il ne saurait vivre dans ta maison. Le pourrait-il? Peut-être tu pourrais dire que Dieu vit évidemment parmi toutes les choses. Ou tu pourrais dire que Dieu vit dans le cœur de chaque personne. Ou que Dieu est dans le monde spirituel. Je ne refuse pas tout cela, mais je dois apporter une clarification ici. Il n'est pas tout à fait exact de dire que Dieu vit dans le cœur de l'homme. Mais ce n'est pas complètement faux. En effet, parmi ceux qui croient en Dieu, il y en a dont la croyance est vraie et ceux dont la croyance est fausse. Il y en a que Dieu approuve et ceux que Dieu désapprouve. Il y en a qui lui font plaisir et ceux qu'il déteste. Et il y a ceux qu'il perfectionne et ceux qu'il élimine. Et donc, je dis que Dieu vit dans le cœur de quelques personnes. Et ces personnes sont sans aucun doute celles qui croient vraiment en Dieu, celles que Dieu approuve, celles qui lui plaisent et celles qu'il perfectionne. Celles-là sont conduites par Dieu. Comme elles sont conduites par Dieu, alors elles ont déjà entendu et vu le chemin de la vie éternelle de Dieu. Ceux dont la croyance en Dieu est fausse, ceux qui ne sont pas approuvés par Dieu, ceux qui sont méprisés par Dieu, ceux qui sont éliminés par Dieu, ils seront certainement rejetés par Dieu. Ils n'obtiendront jamais le chemin de la vie éternelle et ne sauront jamais où Dieu est. En revanche, ceux dans les cœurs desquels Dieu vit savent où il est. Ce sont ceux à qui Dieu montre le chemin de la vie éternelle. Et ce sont ceux qui suivent Dieu. Sais-tu maintenant où est Dieu? Dieu est à la fois dans le cœur de l'homme et à côté de l'homme. Il n'est pas seulement dans le monde spirituel et au-dessus de toute chose, mais plus encore sur la terre sur laquelle l'homme vit. Ainsi, l'approche des derniers jours a projeté les étapes du travail de Dieu dans un nouveau territoire. Dieu exerce sa souveraineté sur toute chose dans l'univers, et il est le pilier de l'homme dans son cœur. Et d'ailleurs, il vit parmi les hommes. Ce n'est que de cette manière qu'il peut montrer le chemin de la vie à l'homme et conduire l'homme vers le chemin de la vie. Dieu est venu sur terre et vit parmi les hommes pour que l'homme gagne le chemin de la vie et qu'il puisse exister. Dans le même temps, Dieu commande aussi toutes choses dans l'univers, de sorte qu'elles puissent aider à sa gestion parmi les hommes. Et donc, si tu ne reconnais que la doctrine qui veut que Dieu soit dans le ciel et dans le cœur de l'homme, mais ne reconnais pas la vérité de l'existence de Dieu parmi les hommes, alors tu n'auras jamais la vie et ne connaîtras jamais le chemin de la vérité. Dieu lui-même est la vie et la vérité, et sa vie et sa vérité coexistent. Celui qui est incapable d'obtenir la vérité n'aura jamais la vie. Sans la direction, le soutien et la fourniture de la vérité, tu n'auras que les écrits, les doctrines et de plus, la mort.
La vie de Dieu est toujours présente, et sa vérité et la vie coexistent. Si tu ne peux pas trouver la source de la vérité, alors tu n'auras pas la nourriture de la vie. Si tu ne peux pas obtenir la fourniture de la vie, alors tu ne connaîtras sûrement pas la vérité. Et donc, en dehors des imaginations et des conceptions, tout ton corps ne sera rien d'autre que de la chair, ta chair puante. Sache que les écrits des livres ne comptent pas autant que la vie. Les enregistrements de l'histoire ne peuvent pas être honorés comme la vérité, et les doctrines du passé ne peuvent pas servir de témoignage des paroles actuellement prononcées par Dieu. Seul ce qui est exprimé par Dieu quand il vient sur terre et vit parmi les hommes est la vérité, la vie, la volonté de Dieu et sa manière réelle de travailler. Si tu appliques les enregistrements des paroles qui auraient été prononcées par Dieu pendant les siècles passés à ce jour, alors tu es un archéologue. Et la meilleure façon de te décrire est que tu es un expert du patrimoine historique. C'est parce que tu crois toujours aux traces du travail que Dieu a fait dans les temps passés. Tu crois seulement à l'ombre de Dieu laissée lorsqu'il avait travaillé auparavant parmi les hommes. Et tu crois seulement à la voix dont Dieu a donné à ses disciples dans les temps passés. Tu ne crois pas dans la direction de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Tu ne crois pas au visage glorieux de Dieu aujourd'hui. Et tu ne crois pas au chemin de la vérité actuellement indiqué par Dieu. Et donc tu es indéniablement un rêveur qui est complètement coupé de la réalité. Si maintenant tu t'accroches encore à des mots qui sont incapables de donner la vie à l'homme, alors tu es un morceau de bois mort, désespéré, car tu es trop conservateur, trop intraitable, trop inaccessible à la raison.